Alors, bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser cette animation en CSS. Donc, comme vous le voyez, ces derniers temps, on va plus faire des animations en CSS. Donc, ceci, c'est à faire en CSS, voilà, en HTML et CSS, qu'on va animer ces cercles-là. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais enlever le code qui était là avant et nous allons commencer par le faire ensemble. Donc, je vais prendre ça, je supprime, enregistre. Et également, ici, je supprime également. Voilà. Donc, on va commencer ça ensemble. C'est parti. Je vais mettre ici, je vais mettre animations, je vais mettre animation seulement. Et au niveau d'ici, je vais lier directement mon CSS, ça s'appelle ici store.css. Ça s'appelle store.css. Donc j'enregistre, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un grand div. On a besoin d'un grand div de classe store. Je sais pas pourquoi je l'appelle store. Donc de classe store. Ah, qu'est-ce que j'écris? Store, voilà. On enregistre. Je vais prendre 11 spans. Je vais prendre 11 spans. 11 spans. Donc pour le trouver, je ne vais pas écrire 11 fois. Donc je vais faire fois 11 fois 11. Voilà. Donc Sublime va me faire ça. Voilà. Les 11 sont là. J'enregistre. Et on va au niveau de notre CSS. Je vais dire body. Donc je vais prendre, je vais prendre tout directement. Body. Margin comme d'habitude, je mets ça à 0. Padding, je mets ça à 0 également. Et je vais dire display, je mets ça à plus. Justify content. Center. Donc pour que les éléments soient centrés, quoi. Et ensuite, bon, c'est pas comme c'est un élément, il peut faire justement item. Donc center également. Voilà. Maintenant, on a fini avec le. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais mettre background black. Voilà. Donc si on va maintenant, est-ce qu'on a ça? Donc c'est ce qu'on a ça, on a rien de plus grand que ça. On va prendre notre board et notre classe store, c'est celui-là on va travailler. Donc store, c'est le grand élément. Donc comme on va allumer les petits éléments qui sont à l'intérieur, le grand élément serait en. Le grand élément, on va le mettre en position absolue. Absolue. Si on va regarder, on ne va rien voir pour le moment. Donc même effect, je mets ça à. Attention. Voilà. Pixel. C'est. Pixel, voilà. Et width également. Je mets ça à. Je confonds mon 0 avec. Voilà. On ne va rien voir également jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore pour lui? On a déjà mis la position, la taille, ok, c'est bien. Alors, on n'a pas grand chose à mettre ici encore. On peut s'arrêter là d'abord. Après, on reviendra sur lui. Donc, je vais copier. Et je viens en bas. Je vais prendre tous les spans qui sont là. Tous les spans qui sont à l'intérieur. Et je vais leur donner une position absolue. Attendez. Ok, ici, c'est le grand élément. Donc, il doit être en relative. Voilà. Attention, relative. Voilà, j'enregistre. Ici. Donc, ici, maintenant, il est en position absolue. Et je peux mettre un border de 4 pixels solide, il n'y a pas S, il n'y a pas E plutôt, white, voilà. Donc là, on ne va pas voir grand chose pour le moment. Donc voilà, on ne va pas voir grand chose que ceci. Là, et tous sont complets là. Donc on va voir, tous sont complets là. Donc je vais les rendre plus ronds. En fait, si vous voulez comprendre, c'est le border qu'on va utiliser dans notre animation. Donc les spans seront là, mais c'est le border on va voir qui sont en train de s'animer. Donc pour cela, je vais mettre d'abord border radius pour rendre ça rond. Donc
je vais laisser le border radius d'abord pour que vous voyez de quoi je parle. Je prends. De toute façon, tous seront animés. Donc pour cela, je vais mettre l'animation d'abord. Je vais nommer ça. Je vais faire une animation de 6 secondes. Voilà. Je vais faire 6 secondes. 6 secondes et de façon infinie. De façon infinie. Voilà. L'animation n'est pas faite d'abord, mais on va laisser ça là. Maintenant, je vais prendre lui. Je vais prendre ça et le mettre là. Je vais dire. Alors, il faut me prendre le premier élément. Et tu vas dans Store. Tu me prends le premier élément span. Le premier élément span, voilà. Donc, child. Donc, oui, enfant. En anglais. Donc. Mon contrôle là, c'est pas bien fait. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire maintenant, je vais le déplacer. Vous allez voir que je vais le déplacer et vous allez voir le premier élément. Je vais dire top. Mon left là, je vais mettre ça. Pour que je vous montre un peu comment ça va fonctionner. Donc, il y a un premier élément qui va se déplacer comme ça. Vous allez voir. Vous voyez, il se déplace là. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour déplacer tous les éléments qui restent. Maintenant, on ne veut pas que ça soit carré comme ça. Donc, c'est les borders qu'on veut utiliser. Donc, ici, je vais dire border. On a déjà mis border pour tous. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre à 0, 0. 0. On va bien de mettre top également. Top 0. Et right 0. Bottom 0. Et j'enregistre. J'enregistre plutôt. Et regardez. Ah, il a disparu. Pourquoi? J'ai dit 0, 0, oui. Voilà, c'est border. Bottom plutôt. Bottom 0. Et le premier élément span, comme ça. Voilà, donc lui, il fait ça. Mais on ne veut pas des carrés, donc on veut des choses qui sont bien ronds. Donc pour cela, on va mettre border radius. Border radius, celui-ci. Border radius. Pour que ça soit bien rond comme un cercle, on met ça à 50%. Voilà. À 50%. Donc si on le fait, vous allez voir. C'est bien rond. Donc c'est comme ça, on va dépasser les autres aussi. Si vous avez déjà compris, c'est fini. Donc on va le faire encore 11 fois ce qu'elle est là. 11 fois ce qu'elle est là. 11 fois, donc c'est 11 fois, je vais copier. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici c'est 10. Donc là c'est les 11. Maintenant je vais commencer par 1 déjà. Donc 1. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais commencer de 200. Je vais commencer de 200 pixels. De 200 pixels. C'est comme si c'est son déplacement quoi. Donc de 200 pixels. Et il va diminuer 20 à chaque fois. 20 pixels à chaque fois. Là, je vais mettre ici 180 pixels. 180 pixels. Ici, 160 pixels. 160 pixels. 140 pixels. 140 pixels. Je m'assure si mon enregistrement va. Oui, ça va. Ok. Ici, 120 moins lui là. Ça va 120 pixels aussi. Et là, c'est 100 pixels. Vous pouvez voir un peu le résultat. Je vais vous montrer le résultat. Ah, on ne peut pas voir quelque chose de grand d'abord. Ouais, c'est le 10e élément qui est là. Et le premier élément. C'est ça qui est déplacé. Donc, en fait, quand je changeais au fur et à mesure, je ne changeais pas ici. Regardez. J'ai oublié ça. Quand il va changer lui maintenant, regardez. Vous allez voir. Il va s'ajouter. Vous voyez. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on devrait changer ici. C'est 9. 9. Ici, 8. Attention. Faut pas qu'on gâte nos choses. 8. J'enregistre. Ici, c'est 7. 7. 6. Voilà. Alors, on commence. Ici, sur la tête, 5.
c'est 5, 5, on va faire moins 80. Voilà. Donc ça va faire ici. Il enregistre. Lui doit être à 60 pixels. Ici on a dit que c'est 5, 5, 5, 4 là. Ici on doit être à combien de pixels? 40 pixels. 40 pixels. Ici, donc 3, 2, et on est à 20 ici. Vous allez voir le... Et là, on va. Voilà, donc on a déjà notre objet qui est là. Mais ici, si vous comprenez, c'est dans un plan. Donc c'est dans le plan de notre écran comme ça. Donc on va le dire qu'on veut mettre ça dans l'espace. Parce qu'il faut qu'il tourne. Il faut qu'il tourne. Donc pour cela, on va le mettre dans l'espace. Pour cela, on va prendre le grand élément pour lui dire, ah, le grand élément, on veut les transformer. Hein. On veut les transformer pour que ça soit en... Non. Je dis transform style, voilà. On veut transformer ton style. Hein. On veut que tu sois en 3D. Et naturellement, si on le fait comme ça ne va pas marcher parce que c'est en 3D, mais on n'a rien fait. Donc, si c'est en 3D, maintenant, ça veut dire qu'on peut faire les rotations. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, pour ça, il va dire, on va venir ici aussi, transform. Voilà. Et il va faire une rotation, regardez. Il va faire une rotation autour de. Une rotation, attends, on va faire une translation. Faire une rotation, donc on va comprendre. Là, des ins, là, des y est comme ça. Ins est comme ça. Oui, ins c'est comme ça. Y c'est vers le bas. C'est pas comme en mathématiques, donc c'est pas Y en haut comme ça, donc c'est en bas Y. Maintenant, Z maintenant, ça vient vers moi, donc ça sort. C'est sortant de l'écran. Donc on veut tourner pour que lui là, il va derrière. Donc s'il va derrière, ça veut dire que on est en train de tourner, on tourne autour de cet as là. On tourne comme ça pour aller. Donc on tourne autour de l'as là, qui est l'as de. On a dit quoi maintenant? Ins, voilà. Donc on va faire une rotation autour de l'as ins. Rotation autour de l'as ins. Donc une rotation de, on va mettre ça à combien de degrés? On va mettre ça à 80. Si on met à 80, vous allez voir ce que ça va faire. Vous voyez, c'est pas bien visible. Pas bien visible. Donc on va tourner ça. On va diminuer notre. On met ça à 55, c'est plus mieux. Voilà. Là, on sent que cette tournée, c'est un peu penché quand même. Donc si vous n'êtes pas content, on va mettre ça comme ça. Voilà. Est-ce que vous êtes content? Alors, 60 serait plus bon alors. Mais on va continuer en attendant. Après, on peut changer ça. Donc, on a déjà mis ça là. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est notre animation. L'animation, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va dire? Et l'animation, on doit le créer juste après. On peut pas. Donc, il faut comprendre l'autre. Ouais. On ne peut pas faire l'animation en bas ici. Ça ne va pas le prendre. Si on fait l'animation en bas ici, ça ne va pas le prendre. Il faut que l'animation vienne avant qu'on ne fasse après l'animation. On va le mettre ici. Donc, je vais mettre animation. Pour ceux qui me suivent depuis, on a déjà fait beaucoup d'animations. Keyframe. Donc, je mets le nom de l'animation et j'ouvre. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que je dis? Je dis à l'intérieur, je veux à 0% et à 100%. Il va me faire un même comportement. Quoi. Donc, il n'y aura pas de problème. Il va dire à 0% et à 100%. On peut contracter ça comme ça. À 100%, j'ouvre ça. Je vais dire à 0% et à 100%. Fais-moi une translation. Donc, je le transforme. Je veux une translation de... On veut aller, parce qu'on doit supposer ça en haut. Donc, il a dit que si c'est comme ça, il va ins y. Donc, c'est par rapport à l'axe de y. Il va aller en haut. Donc, s'il va en haut, ça fait moins. Et s'il vient en bas, ça va faire plus. C'est en bas qui est plus, oui. Donc, ici, il va dire, ah, il faut aller en haut. Donc, il faut aller en haut par rapport à l'axe de y. Va en haut de 100 pixels. Donc, s'il va en haut de 100 pixels, voilà, regardez. Rien ne va se passer dedans. Ouais, il va un peu en haut et tout. Donc, il va dire à 50% là. Il va dire à 50%. À 50%. Reviens encore là où tu étais. Regardez ça.
il revient encore. Il retourne. On peut mettre ça ici, bon, comme c'est pas trop, on met ça à 100 secondes. Donc, voilà. Là, vous allez bien voir son déplacement. C'est bon, c'est de l'espoir. On est content. Dans ce qu'il reste maintenant, on va animer ceux-ci. C'est que eux tous ne vont pas se prendre à la fois. On va dire lui, il soulève d'abord. On va dire le premier soulève d'abord, le second suit, le troisième suit, ainsi de suite. Donc pour cela, on va prendre l'animation là. On va dire l'animation c'est déjà là. L'animation c'est déjà là. Pour eux tous. Donc pour tout l'espace c'est déjà là. Maintenant on va utiliser une autre propriété de animations. On va l'animation delay. Donc le temps qu'ils vont faire avant de prendre d'abord. Donc il va dire ici, il faut qu'il fasse 1 seconde 1,1 seconde avant de prendre départ. Vous allez voir, regardez. Ouais. C'est après ça maintenant que lui prend départ. Ouais. C'est après ça il prend départ. Donc il va commencer par diminuer pour eux tous. Vous comprenez déjà. Donc si je voulais, c'est ça en temps normal. Et ici, c'est 0,9. Ici, 0,8. 0,7. 0,7. 0,8. Non, 7, on descend. 0,6. On descend. 0,5. Vous pouvez voir déjà le résultat. Ouais, et tout de suite. Ouais. Donc ça vient un peu déjà. Mais ceux-là sont ensemble, quoi. Donc c'est ça, on va gérer. Là, c'est 3 là. Si on fait le 3 là, c'est fini. Donc ensuite, celui ici, on a 0,5 en haut, je pense. Donc ici, c'est 0,4. 0,3. 0,2. Et enfin 0,1. Donc c'est lui qui va se lever le premier. C'est lui qui prend le départ premièrement lui. Ensuite lui ici, ainsi de suite. Ouais. Et les autres le suivent. Ça vient en bas. Ça remonte. Ça vient en bas. Ça remonte. Alors la couleur là, c'est pas la couleur blanche là. On va animer ça. Et ça c'est encore un bonus, on va dire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a ce qu'on appelle une méthode, une propriété plutôt filtre pour gérer la couleur. Donc filtre, ça j'ai beaucoup de choses quand même. Et là, je vais faire appel à Urotate. En fait, c'est un créateur de couleurs au fil du temps. Donc, il fait 360 degrés, je pense bien, oui, 180 degrés. Maintenant, de là, on va commencer à 0. C'est que les couleurs vont passer au fur et à mesure, quoi. À 0 degré. Et il va s'arrêter à CTRL-C. À lui, là. Si tu es là, il faut aller à 180, là. Il faut aller à 180, CTRL-C. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Regardez la couleur. Donc, c'est pas ça. C'est pas correct. Je pense pas. Filter. Oui, Hue Rotations. Oui, ça va marcher. Degré, je pense bien, c'est 360 ou quoi. 360, on va mettre ça. Pour que la couleur se fonce aussi. Bon, c'est pas grave, ça ne marche pas. Peut-être je vais revenir sur ça encore après. Donc voilà, on a animé quand même. Bon, je sais pas si vous voyez ça vous. Mais moi je ne vois pas. Les couleurs vont passer au fur et à mesure sur les couleurs, sur les spans là. Donc, go rotate, filter, oui.
Ok, donc nous voici à la fin de notre animation. Donc voilà, quand vous voyez quelque chose, vous répétez vous-même et vous reprenez ça plusieurs fois et comprendre le sens, c'est tout. C'est ça pour faire les projets. Alors pour finir, on a un petit challenge que vous allez faire. Donc à travers ce que nous allons faire maintenant, là, vous allez essayer d'animer un globe vous-même. Donc vous voyez, ça c'est un globe que j'ai fait et que ça anime. Allez, vous voyez. On pourrait encore rendre ça plus perfectionné. On peut perfectionner ça encore. Donc vous allez animer ça comme challenge. Donc tous ceux qui ont participé à ce challenge, si vous finissez, vous m'envoyez